Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Metallic Cars. Aujourd'hui on présente une 205 avec le fameux propriétaire. Salut. Voici Maxence. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Ma 205, donc une 205 en édition Zénith, Oui, sortie en 1992 et qui s'est vendue seulement sur 2 semaines. Donc, 2 semaines? Oui, 2 semaines. Elle est plutôt assez rare du coup. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle a les sièges bleus et les ceintures vertes, D'accord, ainsi qu'un toit ouvrant. Bon bah moi il fuit le mien, malheureusement. malheureusement. Ça change de la 304 de la dernière fois, Exactement. c'est plus récent. Donc du coup pourquoi Zénith sur la 205? Zénith en fait c'était, je sais pas pourquoi le nom exactement, Ouais. mais Zénith c'était une voiture qui était faite pour la plage, l'été et ainsi de suite. Euh, c'est pour ça on a le toit ouvrant, des couleurs assez... Homogène? Ouais. Si on peut dire ça. Ouais. Bon bah vas-y, fais-nous un petit tour du bolide. Ouais, bah, dans tous les cas c'est ma deuxième voiture, donc il y a un petit projet restauration qui est en cours. Ok. Donc, pour l'instant c'est déjà refaire toute cette partie là, qui est assez abîmée avec le temps. On a fait quelques petites personnalisations dessus, notamment j'ai mis une ligne Groupen. Donc on a la ligne complète en inox. Ça change un peu. Quand je l'ai eu, elle avait les jambes tôle et j'ai trouvé des enjoliveurs de 205 de l'époque, alors c'est pas ceux d'origine. On a le petit intérieur sympathique, qui a surtout le siège conducteur qui est un petit peu mal vieilli. Bon après ça c'est des détails de vieilles voitures, hein. C'est de la vieille voiture effectivement. Exact. Si, ceinture Ceinture. verte, Ah ouais? ceinture verte, siège bleu, tout est d'origine. Ok. Ce qui est pas d'origine du coup c'est le volant et le levier de vitesse. Comme on peut voir, un petit tête de mort et puis là le volant drift shop. Ça aussi c'est pas d'origine la tête de mort sur le truc, enfin un truc spécial. C'est pas d'origine, c'est une petite personnalisation pour moi-même. Quoi, ouais. Ok, donc comme vous voyez, Et même panneau de porte bleu comme ça, ouais. ceux-là sont encore impeccables. Bah nickel. Et les sièges bleus. Et voilà. Bon, Voilà. donc pareil. Voilà. Malheureusement avec la saison elle est plutôt sale. Ouais, bah, ouais. L'intérieur ça va, c'est pas. L'intérieur ça va, est plutôt propre. Ouais. C'est l'extérieur, il faudrait la passer au lavage. Et puis... Voilà. Mais tu fais quoi avec cette 205? T'as des projets à faire dessus ou tu veux la laisser comme ça? La restaurer. Ouais. Carrosserie? Carrosserie. Bah déjà ouais, le toit ouvrant. Ouais, Niveau comme on moteur peut on voir. a tout refait. Bon après ça c'est un peu les problèmes des tours ouvrants, ils fuient quoi. C'est ça. Bah, le toit ouvrant il n'y a que. Enfin, c'est vraiment la mienne qui déconne. Tu développes combien de chevaux avec la 205? Avec la 205, 45. 45. C'est un 1 litre 1. Alors en fait, je Ouais, ne sais deux. pas quelle motorisation j'ai. T'as un TU déjà. J'ai un TU carbu, alors je ne sais Ouais. pas si c'est un 1 litre 45 chevaux ou un 1 litre 1 55 chevaux. Je pense plus l'1 litre 45 chevaux quand même. D'accord. Bah là on se trouve du coup pareil, le TU de base d'une 205. Avec le carbu qui est un petit peu cassé, mais le baie moteur est impeccable hein, dans tout. Ouais, elle est Bon, on peut voir, plutôt propre. J'ai récupéré un cri d'origine des 205 qui se plaçait juste là pour lever l'auto. Mais on a tout changé, par exemple sous le lave-glace et sous la batterie. Elle était rouillée, rouille perforante, on pouvait foutre un tournevis dedans. Ouais. Et bah, du coup on a tout réparé, on a traité la rouille, on a soudé une plaque de tôle là où il y avait le gros trou à cause de la rouille. Donc, niveau mécanique tout est refait, on a fait une vidange, bougies sont neuves, on a fait l'entretien de la voiture, qui n'en avait pas eu depuis quelques années, parce que quand je l'ai eu c'était une sortie de grange. Elle a été pendant 10 ans dans un garage sans rouler, donc voilà, là elle est nickel, c'est ça qui est bien. Bah, elle est clean quand même pour une 205. C'est vrai, on a beaucoup de 205 aujourd'hui qui sont défoncés. Bon, on passe à l'arrière maintenant. Oui, donc on avait dit plus précédemment La ligne une petite Groupen. ligne Groupen préparée par Full Stock Factory. Comme on peut voir là. Comme on peut le voir, effectivement. C'est un ami commun, c'est pour ça qu'on en parle. Parce
fait du sacré bon boulot en tout cas. Et donc oui, Groupen parce que 205 rallye, parce que la sonorité, Ouais. parce que sur la voiture d'origine, avec la ligne d'origine, la ligne est lourde. Avant j'avais un attelage, on a Tu dû l'as enlever enlevé? l'attelage, on a dû enlever la ligne, on a gagné peut-être une cinquantaine de kilos parce que les deux pèsent c'est pas mal, c'est très lourd. Ok. Donc là on a gagné du poids, ce qui fait qu'elle a un petit peu plus d'accélération. Elle n'a pas plus de vitesse max parce que C'est une 205. c'est 205 quoi, elle monte à 120. Bon, ça n'a pas beaucoup de chevaux, mais tu peux vite t'amuser quand même. C'est même pas une question de s'amuser, c'est tellement cool d'être au volant, enfin, comme je le dis, comme je l'ai dit pas mal de fois depuis que je l'ai, c'est génial. Même si tu te traînes le cul sur la route, c'est génial de se traîner le cul en étant assis dans presque un fauteuil, quoi. C'est ça le truc qui est génial. Particularité aussi des 205 que je m'étais pas rendu compte au début. En fait, Ça prend la rouille. certes, mais en fait on a un bocal lave-glace Ok. à l'arrière, c'est-à-dire que le bocal lave-glace était là comme ça. Le problème c'est que moi il a fui et je me suis dit j'en aurais pas besoin dans tous les cas. Ouais. Donc ce qu'on a refait aussi sur la 205, voilà, alors ce qu'on a refait principalement, on peut voir encore on avait des traces de rouille. Bon, le problème de cette voiture là, 30 ans, hein, donc voiture qui prend l'humidité dans le coffre, ça on peut rien y changer malheureusement. On avait de la rouille, j'ai tout traité, j'ai repeint. Ok. Encore quelques petites pièces détachées qui sont très utiles au cas où on crève ou qu'on tombe en panne. Bon, un TU ça tombera rarement en panne, mais crever il y a toujours le risque. Ah bah le TU c'est nommé joint de culasse. Bah TU, le problème des TU c'est que ça fait un joint de culasse comme l'éclair. Ouais, voilà. Donc faut bien la laisser chauffer. Enfin, de toute façon n'importe quelle voiture, hein, tu mets Oui, pas un bah coup de clé oui. et puis tu vas pas faire un rupteur directement, ça y a pas d'intérêt. Tu nous fais écouter le bruit? Ouais. Ok. Ça roule. Petit coup d'accélérateur. Attends. Alors pourquoi c'est 205? Pourquoi une 205? Tout simplement parce que dans ma famille, j'ai eu l'occasion, en étant plus jeune, Ouais. de monter dans des 205 et j'ai toujours aimé ces voitures-là. Ok. Et là, dès que j'ai eu 2-3 ronds de côté, je me suis dit, allez, on va tenter, on va s'acheter une petite 205. Ouais, tu voulais essayer quoi. Ouais, c'était vraiment pour essayer et finalement, j'accroche bien. Ouais. Donc, je pense pas que ce sera ma première. Une fois qu'elle sera refaite, je vais essayer de la vendre à un collectionneur. Après, il va falloir que je traite, que je refasse. Il faut que je retrouve une petite retouche de peinture. Comme là, on voit, la peinture se barre. Sur le capot ici, on a de la peinture qui se barre. D'ailleurs, à d'autres endroits, en fait, je pense que j'ai dû me prendre des cailloux sur la route. Parce qu'avant, c'était juste ce point-là. Et là, on en a là, ainsi que là. D'accord. Il y en a une sur le capot, mais ça, c'est assez drôle. À mon avis, quelqu'un a oublié une douille. Et a fermé le capot, donc ça a fait sauter la peinture. On a vu, il y a un petit trou à l'intérieur. Et puis, voilà. Donc elle chauffe, on va vous faire un essai sur route, ça va être nickel. Ok. Bon bah on peut y aller, on va faire un tour. Let's go. Yes. Alors le principe, voiture qui n'a pas de direction assistée, pas d'aide au frein, ni d'aide au démarrage. Ouais. Donc il faut tout gérer soi-même. Si tu veux freiner, il faut absolument freiner, hein, pied dedans, sur la pédale de frein pour le coup. Ok. Pas de direction assistée, donc il faut bien mouliner. C'est une voiture qui fonctionne au starter, Ouais. starter manuel. Donc, Ouais, du coup tu gères ton démarrage quoi. ouais, quand tu l'allumes le matin pour aller au boulot ou n'importe où, dans tous les cas, dès que tu l'allumes et qu'elle n'a pas tourné de la journée, il faut mettre le starter, t'as pas le choix. Ok. J'ai encore pas pu rouler avec en été. En été, il me semble que t'as pas besoin. Ah normalement non, s'il fait chaud. Quand il fait chaud, normalement, t'as pas besoin. Après, il faut juste qu'elle tienne le ralenti. À partir du moment où elle tient le ralenti, elle chauffera toute seule. Ouais. Après, si tu commences à rouler tout de suite, ouais, faut laisser le starter, comme ça elle chauffe bien. La ventilation qui met 10 ans à chauffer, parce que c'est par rapport au liquide de refroidissement en fait. De toute façon, c'est le principe du chauffage de la voiture. Le chauffage, l'air va être chauffé par la chaleur du liquide de refroidissement. Donc, il chauffera pas tout de suite. Bah, c'est une vieille voiture, hein. C'était pas prévu à la base pour chauffer directement. Enfin, j'en sais trop rien. Ouais, tu sais pas exactement. On va pas dire de conneries. On va pas dire de conneries. Le but, c'est pas de mal informer les gens, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une bonne petite 205. C'est sûr.
Puis on est bien dedans, t'as l'impression d'être dans un fauteuil, c'est génial. Alors c'est sûr, hein, c'est pas une Ferrari ou quoi, mais enfin, même quand t'as pas les moyens, c'est le daily par excellence. Enfin, ça consomme rien, ça tourne comme une horloge, c'est increvable quoi. C'est Peugeot des années 80-90. Ça dépend comment les gens l'entretiennent après la voiture. Bah c'est ça en fait, on en a parlé, je suis sur un groupe sur Facebook avec des gens qui ont tous des 205, alors on a toutes les éditions possibles, on a de la GTI, de la Rallye, on n'a pas de Turbo 16 parce que bon, personne peut se l'acheter encore, puis ça n'arrivera jamais. Ouais, il y en a peut-être qui l'ont mais qui la cachent en collection. Ah pas forcément, non, ils ont tous des petites 205, le max qu'ils ont les gars c'est de la Rallye quoi, Rallye, GTI. Mon but ce serait d'avoir un jour une 205 GTI, même si ça risque de mettre très longtemps avant que je puisse m'en dégoter une. Donc GTI ça pourrait être génial. En particularité aussi de la voiture, c'est une boîte 4. J'ai pas de 5e. Il suffit de regarder, ça bloque. On a une boîte 4 qui est capable de monter jusqu'à 120 km/h. D'accord. Donc le but c'est pas de prendre l'autoroute avec. À l'époque elle pouvait faire de longs kilomètres, mais là non. Je me sentirais pas par exemple d'aller dans le sud avec, même si je roulais que dans des petits patelins Ouais. où on est à 90 maximum. Et puis non, ça c'est la voiture de tous les jours et puis c'est très bien comme ça. C'est pour les petits trajets du quotidien. On va chercher ton pain. Et c'est vrai qu'elle fait beaucoup de bruit une fois qu'on passe les 100 km/h. Et puis on est bien, il y a du confort, enfin c'est bien. D'ailleurs j'ai changé le volant pour avoir un effet bois, je me disais que ce serait pas mal. Ouais. Et la prise en main est géniale, le volant est déjà plus petit que celui d'origine, donc quand il faut manœuvrer c'est bien plus facile. Quand tu dois tourner ton volant alors que tu n'avances pas, c'est hyper dur parce que tu n'as pas de direction assistée. Ouais. Mais finalement avec celui-là c'est quand même plus simple de conduire, tu as une meilleure prise en main qu'avec le volant d'origine, j'étais toujours tout crispé pour tourner, enfin c'était le bordel. Là maintenant tu vois, tu peux conduire tranquille, c'est cool. Après il y a peut-être des gens qui vont dire que changer l'intérieur, notamment le volant, c'est pas bien, ça dénaturise la voiture, c'est vrai. Après, dites-vous que le jour où je la vends, ça j'y récupère. C'est-à-dire que moi, dès que je la vends, elle sera complètement d'origine. Pour l'instant, je la garde pour moi, donc c'est pour moi que je fais ça, quoi. La vie des autres, je m'en carre en fait. Ce qui est bien, c'est qu'elle tient bien le pavé. Oh, Dieu, j'ai perdu l'arrière. Génial. J'avais jamais fait ça. Ouais, mais vite, c'est une traction. Oh putain, j'avais jamais fait ça, putain. En vidéo. Je sais pas si ça se voit, mais waouh. Oh, Il est choqué. oui, je suis choqué, ça m'était jamais arrivé. Donc là, il va nous faire un essai d'extérieur pour voir le bruit qu'elle fait. Bon, du coup, fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. On va essayer de filmer d'autres véhicules, notre entourage, voir si ça peut vous plaire. Que je peux pour qu'elle soit potable, enfin, de nouveau proche de l'état du neuf en fait. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé la petite vidéo de la 205. Ouais, et puis on va avoir l'Instagram d'Hugo, le caméraman, et puis de moi-même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, poser des commentaires. Ce que vous en pensez, et puis si ça vous plaît, est-ce que vous voudriez avoir une voiture spécifiquement. Bon, On se retrouvera bientôt. on se retrouvera bientôt. Donc voilà. Allez, à plus. Salut, à bientôt.